Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu passes un beau dimanche. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 15 février, c'est le lendemain de la Saint-Valentin. J'espère que tu as passé une belle journée hier avec ceux que tu aimes ou toute seule. Peu importe, j'espère juste que tu as passé une belle journée parce que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Selon moi, avant d'être la fête des amoureux, c'est la fête de l'amour tout court, tu vois. T'es pas obligé d'être en amour pour fêter la Saint-Valentin. Donc, j'espère que tu as passé une bonne journée, que tu t'es rappelé que le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Je viens de régler un petit problème qui me dérangeait depuis quelques jours et je sais pas pourquoi le fait d'avoir réglé ce problème, ça a juste boosté ma créativité. Donc, j'ai eu envie de partir la caméra et de vous parler. J'ai envie de te parler de certaines choses qui me font du bien en ce moment. Donc, ça va être une vidéo vraiment relax. Je suis un peu malade depuis quelques jours. J'ai une drôle de tête parce que je suis pas fatigué, mais mon corps est fatigué parce qu'il combat une toux qui manque de me tuer depuis une semaine ou deux. Donc, mets la vidéo sur pause, va te servir quelque chose à boire. On va passer un petit moment ensemble. Comme je te l'ai dit plus tôt, je suis malade depuis, je dirais, un bon 2-3 semaines que je tousse sans arrêt. Mais dans les derniers jours, ça a été de plus en plus intense. Donc, souvent, moi, je suis une personne qui dit, oh là là, mon système va combattre la maladie du moment. Mais là, je pouvais pas laisser mon système sans aide additionnelle. Donc, depuis quelque temps, je bois beaucoup de tisane, citron, gingembre. C'est la tisane que je bois depuis quelques semaines. Ça me fait beaucoup de bien. Ça m'a fait réaliser à quel point des fois, on sous-estime des petits outils qu'on a chez nous comme ça. Comme moi ici, c'était la tisane de citron et de gingembre qui me fait tellement de bien en ce moment. Ça aide beaucoup ma gorge. J'ai eu une nuit dernièrement où est-ce que je toussais tellement que je pensais que ma gorge allait carrément exploser. Donc, une chose qui me fait beaucoup de bien en ce moment, c'est ma tisane gingembre et citron. Une autre chose qui me permet de rester en vie depuis, je dirais, un bon 2 semaines, ce sont les shots de gingembre et de curcuma. Moi, j'ai la marque Dose en ce moment et ça m'aide vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai sorti celui-là pour vous le montrer, mais aussi parce que je vais le boire tout à l'heure, dans quelques minutes. Une autre chose qui me fait beaucoup de bien en ce moment, mais avant de vous le montrer, je vais vous mettre en vue plongée sur mon bureau. Comme ça sera plus facile de vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Une autre chose qui me fait du bien depuis quelques temps, depuis quelques jours, je dirais que c'est journaler quand j'en ai envie. Vous le savez, si ce n'est pas votre première fois sur ma chaîne, que moi, l'année passée, j'utilisais un agenda en tant que journal. Je voulais créer une routine assez assidue, pour ne pas dire quotidienne. Donc, j'avais choisi un agenda pour garder une certaine consistance dans mon horaire de journaling, si je peux dire. Mais cette année, je voulais quelque chose de plus libre. Vu que la réintégration de la pratique s'est bien passée, je voulais quelque chose de plus libre, au fond un journal non daté. Donc, depuis que 2026 a commencé et que j'ai choisi d'utiliser ce journal qui est non daté, qui est un Leuchtturm 1917, 411 pages, je vais y arriver. En fait, je me sens vraiment beaucoup libre dans ma manière de journaler et je suis vraiment contente. Tu vois, depuis que j'ai commencé à journaler dans ce journal, j'aime le fait que je journale quand je veux parce qu'il n'y a pas de date. C'est moi qui écris les dates et croyez-moi qu'il y a depuis quelque temps, il y a des journées où j'ai pas du tout envie d'écrire dans mon journal. Donc, j'aime le fait que j'ai choisi de journaler dans un journal vierge pour 2026 parce que ça me permet de journaler quand j'en ai envie. Je ressens pas le stress de laisser des cases blanches avec les dates et de me sentir coupable parce que je n'ai pas journalé et tout. Donc, en fait, je suis satisfaite de mon choix. Je suis vraiment contente d'y être allée de cette manière pour 2026. Ça se passe super bien. Là, on est en février et je prends ça vraiment relax. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas.
Donc, je suis contente. En fait, je suis contente de ma décision. Je pense qu'en tant que personne qui journale de manière assez consistante et qui, qui quelquefois investit dans des items de qualité comme ce journal que je trouve qui était assez dispendieux, je trouve que ça fait du bien quand tu achètes quelque chose et que tu es contente de l'avoir acheté parce que tu l'utilises comme tu veux l'utiliser et que ça te fait du bien. Je sais pas si je m'exprime bien en ce moment, mais je suis contente de l'avoir acheté. L'idée que je m'étais faite de l'utilisation que je voulais en faire, eh ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, je sens pas que j'ai jeté de l'argent à la poubelle. Et mon journal me fait du bien parce que je l'ouvre quand j'en ai envie. Oups. Je l'ai sorti au moins, ça fait 10 minutes au moins. Je vais le boire maintenant. J'adore le gingembre, j'adore le citron, mais c'est quelque chose de boire ces shots. Force à tous ceux qui sont capables de le boire en une shot. Moi, je le bois en 3 ou 4 shots. Ou 4 gorgées, je veux dire 3 ou 4 gorgées. C'est pas facile. Une autre chose qui me fait du bien en ce moment, et moi je suis une fan de musique, si tu ne le savais pas, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé écouter de la musique. Et depuis 2 semaines, les 2 albums que j'écoute en boucle sont ici. Oups. On a l'album de Pink, Can't Take Me Home, un album que j'adore, que j'ai certainement acheté usagé. Je pense qu'il m'a coûté de 2,50 $. Et ici, on a le seul album que j'ai d'un artiste qui ne date pas de mon enfance, d'un artiste qui est récent. J'ai découvert Rema, je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, je pense. Et en tant qu'adulte, c'est la première fois que j'achète un album d'un artiste que je n'ai pas découvert quand j'étais très 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 jeune. Donc, je suis contente. Ce sont les 2 albums que j'écoute en boucle dans ma radio. Mes morceaux préférés de l'album de Pink sont Most Girl, There You Go and You Make Me Sick. J'adore ces 3 chansons. J'aime tout l'album, mais ces 3-là, ce sont mes chansons préférées. Je cherchais cet album depuis tellement longtemps. Je l'ai trouvé il y a 1 mois ou 3 semaines. Je l'ai payé 2,50 $. Je suis hyper heureuse. Ici, l'album de Rema. Mes chansons préférées de l'album de Rema sont Calm Down, Hold Me. J'aime beaucoup, ma préférée, c'est Love. Maintenant que j'ai pu écouter tout l'album, j'aime toutes les chansons de l'album. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Même si c'est un artiste récent, je l'ai acheté usagé chez momox.com. Je pense qu'il m'a coûté 23 $. C'est le seul CD que j'ai dans toute ma collection qui m'a coûté aussi cher parce que c'est un artiste qui est beaucoup plus récent. Donc, c'est pas un album que je peux trouver vraiment chez Renaissance, tu vois. Donc, je l'écoute en boucle. Je l'ai écouté au complet hier. Je l'ai réécouté aujourd'hui en faisant du ménage. Tout à l'heure, j'écoutais celui de Corneille. Oh my God. Je l'ai trouvé dernièrement aussi quand j'ai trouvé celui de Pink. J'écoutais Avec Classe. J'écoutais, sais-tu, On s'en va. En tout cas, je me rappelle pas. J'écoutais Parce qu'on vient de loin. J'ai écouté l'album au complet et ça me fait tellement du bien d'écouter de la musique en dehors de mon téléphone parce que je possède, je dirais, une centaine d'albums de musique, de chanteurs, de groupes que j'adore et je les collectionne depuis plusieurs années. Donc, ça fait du bien de les écouter, ces chansons, dans notre lecteur de CD. C'était une routine qui faisait partie de mon quotidien quand j'étais jeune, de choisir un album, de le mettre dans ma petite radio, dans mon lecteur CD et de l'écouter au complet en faisant du ménage. Et c'est ce que j'ai fait tantôt, ça m'a fait le plus grand bien. Donc, voici les 2 albums que j'écoute en boucle depuis, je dirais, quelques jours. Je pense que je suis rendu à ma 5e gorgée et je ne l'ai toujours pas terminé. Ce petit chat tricoté, je l'aime tellement. C'est une de mes collègues de travail qui me l'a donné. Elle sait que je suis une obsédée des chats. Je sais pas où est-ce qu'elle l'a acheté, mais moi je l'adore. J'aime beaucoup le petit message ici.
C'est écrit Positive cat. I may be a teeny cat, but I believe in you. Go do your thing. You're perfect. C'est juste parfait. Il est sur mon bureau. À chaque fois que je le regarde, je me dis, oh là là, qu'il est trop mignon. Et aussi au niveau sensoriel, comme, il est comme, comment dire, on dirait une balle. Il est squishy. Oh, je l'adore. Je l'aime tellement. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a donné à Noël. Je l'aime tellement. Je vais le mettre ici. En fait, c'était tout pour ce qui est de ce qui me fait du bien, je dirais, dernièrement. Je vais te présenter 10 livres que j'ai lus en 2025 et qui m'ont fait beaucoup de bien. Je vais commencer avec celui-là. En 2025, j'ai découvert Junji Ito et en faisant en fait mes recherches parce que j'avais envie de lire des mangas d'horreur. Et vu que je ne connaissais pas du tout en manga, oui, j'ai des BD chez moi, mais des mangas, j'en avais pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait des recherches parce que j'avais envie de lire des mangas d'horreur. Parce que j'aime lire des livres d'horreur. Donc, en faisant mes recherches, tout le contenu, je dirais, avec lequel j'ai interagi, me ramenait vers Junji Ito. Alors, j'ai décidé d'acheter Uzumaki parce que c'était une de ses œuvres les plus populaires. Et donc, je l'ai lu en 2025. J'ai adoré. En fait, dans ce récit, dans cette histoire, c'est une grosse brique déjà là. Ok. Et ce qui se passe dans cette histoire, c'est que dans une petite ville au Japon, dont j'ai oublié le nom, il y a le motif de spirale apparaît très étrangement. Ok. On a Kairi, je me rappelle plus vraiment comment prononcer son nom, mais le personnage principal, une jeune fille, remarque que dans sa ville, le motif de la spirale commence à prendre beaucoup de place dans la ville de différentes manières. Déjà là, on a son père aussi qui fait de la poterie, en fait, qui commence à façonner des vases, des tasses, des assiettes, mais tout en spirale, ok? Il a l'air un peu maniaque, il devient un peu de plus en plus étrange de jour en jour, mais tout dans la ville devient de plus en plus étrange à chaque jour. Donc, je vais pas trop t'en dire si jamais tu veux lire ce manga d'horreur, mais c'est excellent. Dans la ville, qu'est-ce que je veux dire? Non, pas dans la ville. Les images sont magnifiques. Junji Ito, sérieusement, c'est un artiste incroyable. Son jeu de plumes est magnifique. Il y a beaucoup de body horror dans ce manga. Donc, gare à toi si jamais tu es une âme sensible. Si tu es comme moi et que tu es une forcenée qui aime avoir froid dans le dos, eh ben, tu vas adorer. J'ai hâte de le relire, en fait. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré. Ça a été une belle introduction à Junji Ito. Donc, nous voici avec Uzumaki. Je l'ai acheté usagé. Je l'ai lu en anglais. Parce que le titre en français, c'est Spirale. Une autre œuvre de Junji Ito. Parce que après avoir lu Uzumaki, je suis devenu maniaque et j'ai commencé à faire des recherches sur tout le travail de Junji Ito. J'ai lu un autre manga de cet auteur qui s'appelle Love Sickness. Je l'ai beaucoup apprécié, mais je l'ai pas mis dans cette liste parce qu'il rentrait pas dans mon top 10. J'en ai un autre de Liminal Zone que je n'ai pas lu. Et j'avais acheté celui-là en dernier que j'ai lu et qui se nomme Yun and Mu. Toujours en anglais. J'ai acheté ce manga parce que, regarde, je pense que si tu apprends ici un peu à me connaître et tu comprends que quand j'ai vu qu'il avait écrit un manga, écrit et illustré un manga en lien avec des chats. Moi, je suis une maniaque des chats. Alors, je l'ai acheté tout de suite. Ce que je peux dire de ce manga, c'est que j'ai été plus que satisfaite, ok? C'est l'histoire, rapidement, je te fais un petit résumé de ce qui se passe dans ce manga. C'est l'histoire de Junji Ito, qui compte emménager avec sa femme. Sa femme va venir emménager avec lui. Et elle a 2 chats, Yun et Mu, ok? Lui, il n'a pas d'expérience avec les chats. Alors, dans cette petite histoire qui est très courte, qui fait à peine 100 pages, on vit plusieurs petites aventures entre 2 amoureux qui emménagent ensemble. Lui qui doit apprendre à vivre avec 2 nouveaux animaux chez lui.
lui qui va découvrir un côté vraiment extrême de sa femme, j'allais dire de sa chatte, mais de sa femme parce que cette femme ici, elle représente, elle nous représente toutes les femmes qui ont des chats et qui sont un peu obsédées par leurs chats. Et bien, nous voici chez cette femme. Ces chats l'adorent. À un moment donné, ils sont comme un peu en train de se battre pour l'amour des chats parce que lui, à un moment donné, il décide que, je me rappelle pas pourquoi, mais il décide qu'il a envie de se rapprocher des chats. Il essaye, mais il ne les comprend pas, tu vois. Et elle les comprend bien, ces chats, parce que ce sont ses chats. Et c'est juste drôle de voir tout ce qui arrive dans cette histoire parce que, oubliez pas que lui, c'est un auteur qui écrit des histoires d'horreur. Donc, il va rendre certaines situations qu'il vit avec ses chats dans ce manga très étranges. Et étant moi-même une propriétaire de chat, eh ben, ça m'a fait plaisir de voir que, ben, non seulement il a vraiment vécu avec ses chats, parce que ce qu'il représente dans cette histoire, ce sont des situations que tous les maîtres de chats ont vécues, mais lui, il a su les rendre vraiment étranges, parce qu'avoir des chats, pour de vrai, c'est vivre des fois des situations étranges. Et donc, j'ai beaucoup ri. Sérieusement, j'ai beaucoup ri, je me suis beaucoup amusé. Ma fille l'a lu il y a 2 jours, et elle a dit qu'elle a beaucoup apprécié. Elle aurait seulement espéré que le manga soit plus long. Ça m'a fait sourire parce que moi aussi, quand je l'ai terminé, je me suis dit la même chose. Je me suis dit que j'aurais voulu que cette histoire dure plus longtemps. Oh, ça c'est tellement drôle ce qui va arriver avec ça. Orc. J'avais beaucoup ri. Les chats sont tellement mignons. Il a mis dans le manga des photos de ses chats parce que c'est une histoire vraie. En fait, Yon Enmu existe. Il me semble qu'il y en a un qui est décédé, si je me trompe pas. Oh, ça, c'est trop drôle, tu vois. Ça, c'est justement les faces des, des gens qui sont obsédés par les chats. Un temps, là, il était prêt à tout pour avoir l'amour des chats. Mais un chat, c'est un animal qui est très indépendant. Quand tu apprends à les connaître et que tu essaies de bâtir une relation avec un chat, ben, tu vis des hauts, mais tu vis aussi beaucoup de bas. On dirait que tu les avais jamais vraiment dans ta poche, en fait. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Donc, si toi aussi tu es une fanatique ou un fan des chats, tu vas adorer cette histoire. C'est certainement que je vais relire euh, Yon Enmu cette année. Une de mes lectures préférées de 2025. Pour rester encore sur le sujet des chats, voici un livre que j'ai lu en 2025. Les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. C'est une histoire qui est traduite du japonais au français par Jean-Louis de la Couronne. C'est un livre que j'ai acheté usagé il y a plusieurs années et c'est un livre que j'ai adoré lire. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Satoru et Satoru va... en fait, je vais te lire la 4e de couverture puis après je vais t'en parler. Un chat de gouttière au franc-parler et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Pour rien au monde, il ne troquerait sa liberté contre le confort d'un foyer. Mais le jour où une voiture le percute, il est contraint à accepter l'aide de Satoru. Un locataire de l'immeuble qui le soigne lui attribue un nom, Nana, et lui offre la perspective d'une cohabitation durable. 5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Anxieux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études disséminés aux 4 coins du Japon. Commence alors pour les 2 compères une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler à sa manière féline maints aspects de la société japonaise. J'ai adoré lire ce livre. Comme tu peux l'avoir, comme tu l'as entendu un peu plus tôt, Nana, c'est un chat qui vit dehors, ok? Et souvent, il va faire la sieste sur la voiture de Satoru. Un jour, il se fait percuter par une voiture, donc il n'a pas le choix d'accepter l'aide de Satoru, qui le soigne, qui l'emmène chez les vétérinaires et qui finit par l'adopter. Il va l'appeler Nana, ce qui est très drôle parce que le chat est un mâle et dès le départ, on peut beaucoup rire de l'humour très sarcastique de ce chat qui se fait appeler Nana, qui n'est pas content parce qu'il est un mâle. Mais si je me trompe pas, Nana, ça veut dire 8. Et il avait eu un chat quand il était plus jeune, que je vais pas trop te raconter l'histoire autour de ce chat parce que c'est vraiment une histoire qui mérite d'être découverte.
mais l'ancien chat s'appelait Seth, qui est Hachi, si je me trompe pas. Donc, il va adopter Nana. Satoru, c'est un personnage principal que j'ai beaucoup aimé. Il est très doux. Il aime beaucoup Nana. Il prend toujours soin d'elle. Il l'écoute, il lui parle. La relation que Satoru a avec Nana euh, m'a fait tellement de bien parce que moi, j'aime mes chats comme Satoru. Il aime Nana. Et le chat prend la parole plusieurs fois dans ce récit. Il fait des commentaires sur ce qu'il voit, il fait des commentaires sur ce qu'il vit, il fait des commentaires sur les personnages secondaires qu'on va rencontrer dans l'histoire, soit les quatre amis de Satoru, parce que je pense qu'ils vont faire 4 voyages, si je me trompe pas, pour lui trouver un nouveau maître. Et on va faire des retours dans le passé aussi pour comprendre comment Satoru, il a rencontré les amis qu'on va rencontrer durant les différents voyages. On va rencontrer d'autres animaux de compagnie aussi, donc c'est hyper drôle, c'est sarcastique. Je vais être franche avec vous, je suis une personne assez sensible et même si je suis une personne très sensible, c'est rare qu'un livre va me faire pleurer. Il faut dire peut-être que je ne lis pas aussi beaucoup de livres tristes, mais ce livre, la fin m'a tellement fait pleurer. J'ai tellement pleuré, mais c'est des larmes laides là. J'étais pas belle à voir parce que j'étais trop triste et j'ai hâte de relire ce roman. Je pense que tous les amoureux de chats devraient lire ce roman. Cette histoire, elle est drôle, mais elle est très triste aussi et je peux pas vous dire pourquoi pour pas vous donner de spoilers. Mais Satoru, il aura toujours une place dans mon cœur. Nana aura toujours une place dans mon cœur aussi. C'est une histoire qui est excellente. Un autre livre que j'ai lu durant l'année 2025 et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Mademoiselle Liberté d'Alexandre Jardin. Cette histoire-là, elle est tellement, mais tellement drôle. Mais j'ai lu ça vraiment tôt dans l'année, donc je vais quand même te lire la 4e de couverture. Liberté a 18 ans. Elle refuse ce que la plupart des femmes tolèrent, un amour imparfait, sans folie. Inapte au compromis, Mademoiselle Liberté ne conçoit pas d'être raisonnable, de se contenter d'une petite part de bonheur. L'infini est sa mesure, l'absolu son oxygène. Animée par un goût prodigieux pour le plaisir, elle bondit vers ses appétits. Horace, le proviseur de son lycée, sait lui aussi vivre la vie. Ce furieux ne se repose que dans l'hyperbole. Marié à une épouse professionnelle, il rêve de foncer dans un destin superlatif. Liberté décide de chercher avec lui la perfection. Elle ne se contentera pas d'un brouillon de liaison. Elle exigera la passion intégrale, portée à son comble, fignolée jusqu'au délire. Ces deux forcenés tenteront un amour idéal. Ils désirent un chef-d'œuvre, sinon rien. La 4e de couverture vraiment explique très bien ce qui se passe dans cette histoire. En fait, c'est l'histoire d'Horace. Comme c'est écrit ici, cet homme, il vit dans l'hyperbole. Cet homme est une hyperbole hyperbolisée, ok? Et il va faire la rencontre de Liberté, qui est une des étudiantes dans son... Est-ce que c'est un lycée ou c'est une université? Je me rappelle pas. Déjà là, ça frôle quelque chose de très malsain parce que lui, c'est le proviseur et elle a seulement 18 ans. L'auteur a dû mettre 18 ans parce qu'il sait que s'il descendait plus bas, ça serait vraiment malsain. En tout cas, ça, j'avais trouvé ça très étrange. Mais pour rester dans le côté joyeux et drôle du livre, Liberté est plus qu'intense, ok? Depuis qu'elle est toute petite, elle lit les plus grands poèmes d'amour des plus grands poètes. Elle aime l'art. Elle aime le romantisme au niveau le plus exagéré que tu peux penser, ok? Donc, cette jeune dame va tomber sur Horace, un autre personnage qui mange de l'hyperbole, qui en pète, qui en digère, tu vois. Donc, déjà là, on peut déjà se dire que ça va mal se passer. L'histoire est très drôle, Liberté est plus qu'intense, et Horace, comme vous l'auriez compris, aura trouvé chaussure à son pied dans cette liaison qu'il va entretenir avec Liberté. Mais vers la fin, je m'y attendais pas. L'histoire prend un tournant assez tragique. Je pensais pas que ça allait finir comme ça, mais ça finit de manière très tragique.
mais ça vaut quand même la peine d'être lu. C'est une histoire que j'aimerais relire. J'ai vraiment beaucoup apprécié lire Madame Liberté. Donc c'est drôle, mais ça finit de manière tragique. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé lire, durant l'année 2025 et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est, faut cacher ici la poitrine de Mademoiselle. Avec quoi je peux cacher sa poitrine? J'ai beaucoup aimé lire ici Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Ça faisait des années que je voulais lire Carmilla. Je rêvais de lire une histoire de vampire entre, où est-ce que les personnages principaux sont deux femmes. Je vais essayer de te raconter rapidement ce qui se passe dans Carmilla sans te donner trop de spoilers parce que c'est quand même une petite nouvelle, ça fait à peine 100 pages, ok? Ça mérite vraiment d'être découvert. En fait, en quelques mots, Carmilla, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite dans un château avec son père et deux dames à tout faire. Un jour que la lune est pleine, le paysage est magnifique, elle, son père et les deux femmes à tout faire décident d'aller observer le paysage qui est plus que magnifique. Devant la maison, devant le château en fait, donne une route principale. Pendant qu'ils sont là en train d'observer le paysage qui est magnifique, un carrosse passe sur le chemin et fait une embardée. Dans ce carrosse, il y a une femme, Carmilla, et une autre personne qu'on décrit en quelques mots. Tu pourras en prendre connaissance si tu décides de lire cette nouvelle. Dans son vouloir d'aider, en fait, le père de la jeune fille qui habite au château accepte sur la demande de la mère de Carmilla de l'héberger pendant quelques semaines car celle-ci est supposément fragile et malade et la mère se doit de terminer un voyage très important, mais sa fille qui vient de vivre cet accident ne pourra pas terminer le voyage avec sa mère. Alors le père de la jeune fille, dont j'ai oublié le nom, accepte que Carmilla puisse séjourner au château pendant quelques semaines. Carmilla et la jeune fille, dont j'ai oublié le nom, apprennent à se connaître, même si Carmilla, elle ne partage pas vraiment d'éléments en lien avec elle-même et son passé. Donc, elle apprend plus à connaître la jeune fille que la jeune fille apprend à la connaître. Pendant que Carmilla séjourne au château, plusieurs événements étranges vont se passer. Une scène qui m'a beaucoup choqué dans cette histoire, c'est une scène où un réparateur de tableaux vient ramener des tableaux qu'il a réparés pour le père de Carmilla. Un de ces tableaux ressemble à Carmilla, en fait, la personne qui est illustrée sur le tableau ressemble à Carmilla, mais de manière morbide. On dirait que c'est Carmilla sur le tableau. Certainement, nous, en tant que lecteurs, on comprend que c'est Carmilla parce qu'on sait que c'est un livre de vampires, mais bizarrement, la jeune fille, ni son père, ni les deux femmes ne réalisent que c'est Carmilla sur le tableau. Et la jeune fille, elle est en extase devant le tableau. Elle l'adore. Elle dit, oh, mais Carmilla, la jeune fille sur le tableau, elle te ressemble trop. Elle est magnifique. J'aime tellement le portrait que je veux l'accrocher dans ma chambre. Et à cet instant précis, Carmilla est assise, mais un peu avachée dans un fauteuil. Et la manière que c'est décrit, c'est tellement malsain. Elle fixe la jeune fille qui est en extase devant son tableau, mais on sait que elle sait que c'est elle qui est sur le tableau. Et juste comment elle a l'air de désirer la jeune fille, de désirer son sang, mais en même temps d'être en extase du fait que elle-même s'extase devant son propre portrait. Je sais pas, c'est très malsain ce moment dans le livre, mais je pense que c'est un de mes moments préférés dans l'histoire parce que même s'il n'y a pas d'image dans la nouvelle, la manière dont Sheridan Le Fanu décrit cette scène, comment Carmilla, elle fixe la jeune fille qui est en extase avec un portrait qui la représente, c'est juste moi, c'est magique. Donc si tu as envie de lire des livres sur les vampires, que tu aimes les livres sur les vampires, cette histoire, elle te tient en haleine et tu as comme l'impression de regarder à travers une fenêtre, comme si tu sais pas ce qui va se passer, mais toi tu sais que c'est un vampire, mais personne sait que c'est un vampire à part toi. En tout cas, l'expérience a été vraiment très intéressante. Je te conseille de lire Carmilla parce que moi j'ai beaucoup apprécié lire cette nouvelle et que je vais certainement la relire éventuellement. Un autre livre que j'ai beaucoup apprécié lire en 2025, c'est Mama de Terry McMillan.
Mama, c'est un livre que je possède depuis des années. Ça doit faire 6 ans que ce livre est sur ma bibliothèque. La raison principale pourquoi j'hésitais à le lire, c'est que moi, les histoires qui représentent euh, les personnes noires comme moi, mais qui vivent des situations en lien avec la ségrégation, avec le racisme, avec tout ce qui est mis en place pour faire du mal et attaquer les gens qui me ressemblent, ce sont souvent des histoires qui me font du mal et je suis une personne très sensible. Donc, j'ai des fois la difficulté à lire ce genre de livres, malgré que ces livres doivent être lus parce que ces choses sont souvent arrivées, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du temps avant de lire ce livre. Mais une fois que je passe au travers, j'ai réalisé que oui, c'était triste. Oui, j'ai pleuré en lisant ce livre, mais c'est une lecture que je vais refaire. J'ai adoré lire cette histoire. Je vais te lire la quatrième de couverture. Une petite ville industrielle à une centaine de kilomètres de Détroit, Mildred élève seule ses 5 enfants, qui sont amour maternel, ses seuls rêves et espoirs de bonheur vrai. La litanie de la misère, quartier mortel d'ennui, alcool comme élixir, vie qui ne mène nulle part et joue des tours de garce, forme son ordinaire. Frida, sa fille aînée, saura-t-elle inverser le sort? Parviendra-t-elle à ne plus travailler si dur pour gagner si peu? Ce livre, j'ai adoré lire ce livre. Guys, l'histoire qui se passe avec justement Mildred, qui a 5 enfants, qui est pauvre, qui vit avec un homme qui, qui la maltraite parce qu'il est question de violence conjugale dans les premières lignes de cette histoire, la pauvreté, l'alcoolisme, le, le fait de vivre à chaque jour sans savoir comment tu vas répondre aux besoins de tes enfants. Il y a une histoire qui arrive à Frida, sa plus grande, une situation qui m'a fait pleurer, qui m'a enragé, qui m'a donné envie de rentrer dans cette histoire pour sauver la petite Frida. La souffrance, la tristesse qu'on voit dans ce livre, mais aussi le fait de voir qu'une mère peut aller vraiment très loin pour prendre soin de ses enfants. Aussi le fait, il y a aussi question de dépendance affective, le fait de vouloir s'en sortir, mais de vivre dans un quartier qui a l'air de vouloir nous avaler tout cru, le fait de ne pas voir la lumière au bout du tunnel, le fait de ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs que nos parents, mais de ne pas comprendre ni savoir comment ne pas tomber dans le même piège dans lequel eux sont tombés, le fait de répéter certaines erreurs que nos parents ont fait, mais d'essayer de contrôler l'intensité à laquelle on tombe dans ces mauvaises pratiques. Oh là là, j'ai adoré lire ce livre. Je dirais que la partie qui m'a fait le plus de bien, c'est de réaliser à quel point Frida et il y en a une autre, comment elle s'appelle, une autre des sœurs? Parce que il y a un garçon et 4 filles. Mais il y en a une, elle a vraiment un drôle de nom, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est Cupcake? Parce qu'oublie pas que c'est traduit de l'anglais, donc la manière qu'ils ont traduit les noms, c'est pas cute du tout. Mais Frida, la plus grande, elle a une petite sœur. Et j'ai été contente de voir comment les deux ont, d'une certaine manière, fait en sorte de ne pas terminer comme leur mère. Et je suis content non, je vais jamais m'arrêter, je vais pas donner de spoiler. Mais je peux dire que ça m'a fait du bien de voir à quel point Frida, malgré les traumatismes qu'elle a vécu dans sa vie natale avec sa mère, en grandissant, elle a essayé de rester proche de sa mère. Et et ça m'a fait du bien de voir ça parce que moi qui n'ai pas une belle relation avec ma mère, j'ai tenté de rester proche de ma mère, mais ça n'a pas fonctionné. Et je suis contente de voir que pour eux, d'une certaine manière, ça a quand même un peu fonctionné, tu vois. Donc, une de mes meilleures lectures de 2025. J'ai adoré lire Maman de Terry McMillan. C'est certainement un livre que je vais relire éventuellement. Un autre livre que j'ai lu en 2025 et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est La Métamorphose de Kafka. Dans ce livre, il y a 2 nouvelles, si je me trompe pas, et La Colonie pénitentiaire, je l'ai pas vraiment aimé, mais La Métamorphose de Kafka, j'ai adoré. Sérieusement, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille un matin en retard, ce qui n'est pas dans ses habitudes, mais en plus de se réveiller en retard, il se réveille métamorphosé en gros cafard, ok? Et ce qui va s'en suivre est tellement triste parce qu'il habite avec son père, sa mère et sa petite sœur
Et pour l'instant, c'est lui le pourvoyeur. Depuis 5 ans, c'est lui le pourvoyeur de sa famille. C'est lui qui travaille pour amener l'argent. Et on peut constater dans cette histoire rapidement comment, quand certaines personnes ne trouvent plus d'utilité à t'avoir dans leur vie, même si tu en faisais partie avant, que tu étais très utile, rapidement comment les masques tombent. Je sais pas comment le dire, mais tu vois rapidement comment, quand tu n'as plus d'utilité pour une personne ou pour certaines personnes, même si c'est des personnes qui sont très chères à ton cœur, tu réalises rapidement comment euh, tu n'as plus rapidement d'intérêt pour eux. C'est pas très bien dit, mais c'est la leçon que je me rappelle de cette histoire, c'est que ce Grégor là, ce qu'il va vivre avec ses parents et sa sœur, du fait qu'il sera transformé en cafard géant, c'est plus que triste. Et moi, j'ai fait la métaphore de, ben, dans la vie de tous les jours, des fois, tu réalises aussi comment, quand une personne ne trouve plus d'intérêt à t'avoir dans sa vie, eh ben, tu prends le bord et tu commences à vivre des traitements qui sont plus que douloureux, je dirais, et violents, négatifs. Donc, j'ai beaucoup aimé lire cette nouvelle et c'est une nouvelle que je vais certainement relire éventuellement. Cette année, en 2025, j'ai découvert Edgar Allan Poe. Ça faisait plusieurs temps que je voulais lire des nouvelles d'Edgar Allan Poe et j'ai pu justement lire, je dirais, je pense 4 de ces nouvelles qui se retrouvent dans ce petit recueil. Aujourd'hui, je vais seulement vous parler de La chute de la maison Usher. J'ai adoré lire cette nouvelle. Oh, c'est l'ambiance de la nouvelle parce que ça dure seulement quelques pages, mais dès les premières pages, je sais pas comment il fait cet homme pour instaurer une ambiance lugubre, de brouillard, d'humidité, de froid. C'est juste divinement écrit. J'ai adoré, j'ai adoré. Si tu es une personne qui veut lire cette nouvelle depuis longtemps, mais que tu le fais pas pour peu importe la raison, lance-toi, ça prend pas de temps, c'est une petite nouvelle. Je te jure, l'ambiance, je pense que j'ai lu ça en octobre en plus, l'ambiance qui est installée dans les premières pages là, c'est gothique à 100% et c'est effroyable aussi. Je trouve le jeu de lumière et d'ombre dans cette nouvelle à un moment donné quand je vais essayer de te raconter en 2 3 mots ce qui se passe. En fait, c'est un jeune homme qui est appelé à retourner visiter un de ses amis, Monsieur Usher, dont j'ai oublié le prénom. C'est quoi son prénom? Parce que sa sœur est malade, en fait. Là, il a un ami dont la sœur est malade et il est amené à venir leur rendre une visite dans leur maison. OK? Et il y a une scène où je pense qu'il faisait des cauchemars où il pleuvait à l'extérieur. Il y avait comme un genre d'ouragan dehors, une tempête de pluie. Et lui, il n'arrivait pas à dormir. Celui qui est venu visiter son ami dont la sœur est malade. Et comment c'est décrit qu'il est dans le noir, que le vent rentre par la fenêtre, que les rideaux volent, qu'il fait froid, mais qu'il voit une ombre passer, mais qu'il n'est pas certain de ce qu'il a vu. Je sais pas comment c'est écrit. Tout est bien, tout est tellement bien décrit que les images se créent très facilement et très nettement dans ta mémoire. Tu vois, la scène que j'essaie de t'expliquer, je l'ai dans ma tête. Je vois les couleurs, je vois les tons de violet, je vois le velours, je vois les rideaux qui volent, je le vois lui dans son lit crispé, je vois la tempête dehors, le vent qui passe par la fenêtre. C'est juste magique. J'ai adoré. Il reste seulement 2 livres à vous montrer. On va y aller avec Nana. C'est le dernier livre que j'ai lu en 2025. Manga, en fait, de Aiyazawa. Nana, j'ai découvert Nana sur les réseaux sociaux et quand j'ai pu écouter plusieurs vidéos de gens qui en parlaient, je me suis dit, c'est pas mon style de lecture, mais j'ai envie de voir si ça peut me faire du bien. Je l'ai acheté et j'ai adoré. J'ai lu le tome 1 en 2025. En janvier 2026, j'ai lu le tome 2 et j'ai acheté le tome 3 et 4 que j'ai pas encore lu. Nana, c'est juste formidable, ok? C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nana, qui ne s'aime pas, qui est très dépendante affective, qui tombe en amour avec tous les hommes qu'elle rencontre. En fait, je vais y aller avec ce que j'aime dans cette histoire. J'aime découvrir des personnages féminins qui décident qui décident de se reprendre en main et de décentrer les hommes de leur vie. Moi, le fait de décentrer les hommes de ma vie,
c'est quelque chose que je pratique depuis quelques années et qui me fait le plus grand bien, ok? Depuis quelques années, mais aujourd'hui, c'est acquis. Les hommes ne sont pas le centre de ma vie, ok? Mais quand j'étais plus jeune, je trouve que les hommes faisaient beaucoup partie de ma vie et ça m'a créé beaucoup de problèmes, ok? Et je suis content de tomber sur un manga qui fait très fou rire, qui fait très drôle, qui fait très girly, mais quand tu prends le temps de vraiment d'intérioriser ce que tu as lu, c'est vraiment des sujets qui sont très importants. Nana, comme je t'ai dit, qui est dépendante affective, euh, décide doucement de reprendre sa vie en main parce qu'elle s'est faite abuser d'une certaine manière par des hommes qui sont plus vieux qu'elle parce qu'elle est dépendante affective, ok? Et on vit un peu avec elle sa reprise de pouvoir. On vit avec elle aussi une peine d'amour. On vit avec elle le fait qu'elle va retomber en amour et qu'elle va pas se laisser engloutir par cette nouvelle situation parce qu'elle s'est promis de se mettre de l'avant et de décentrer les hommes de sa vie, ok? On va faire ensuite la rencontre d'une deuxième nana, qui est celle-ci, qui est tout le contraire de l'autre nana, qui elle a un caractère plus dur, elle est à l'aise avec la solitude. Je dirais que elle a plus confiance en elle. Je dirais aussi que elle, les hommes ne sont pas le centre de sa vie. Elle se remet beaucoup en question et j'avais hâte de voir comment ces deux nanas-là, avec leur expérience, parce qu'elle aussi, elle tombe en amour. Je vais pas te dire avec qui pour pas donner de spoiler, mais elle aussi, elle va tomber en amour. Et j'aime comment, justement, elle aussi, dans sa prise de décision, dans sa prise de pouvoir, elle va décider de ne pas laisser cet amour être le centre de sa vie. Et ce qui va faire en sorte que elle ne mettra pas ses rêves de côté. Ces deux nanas vont se rencontrer dans, est-ce que c'est dans ce tome qu'elles se rencontrent ou dans le tome 2? Je me rappelle plus. Mais juste pour te dire qu'elles vont se rencontrer, et je suis contente de lire, en fait, comme j'ai lu dans le tome 2 comment cette nana va influencer beaucoup l'autre nana, et comment l'autre nana aussi va, euh, je dirais, créer chez cette nana, elle va l'adoucir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Les deux vont s'aider, les deux vont créer une belle relation, et une chose que moi, je veux créer dans ma vie, et que je vois se créer dans ce manga, c'est l'histoire de deux filles qui créent une amitié et qui décident de s'aimer et de s'entraider et de ne pas créer de compétition entre elles. Et ça me fait du bien. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai pensé que je voulais pas avoir de nouvelles amies féminines dans ma vie. Et depuis quelques années, j'y pense et j'ai réalisé que c'est pas vrai. C'est pas parce que je suis une introvertie et que j'aime beaucoup passer du temps seul que je suis fermée aux nouvelles amitiés. Donc, ce manga m'inspire parce que c'est quelque chose que je veux aussi instaurer dans ma vie et que j'instaure dans ma vie, c'est l'ouverture à de nouvelles amitiés saines dans le but de s'aimer, de s'entraider en tant que femme, tu vois. Donc, Nana, c'est une découverte vraiment fantastique que j'ai fait en 2025. Comme je te dis, j'ai lu les deux premiers tomes. J'ai le tome 4 et le tome 3. J'ai le tome 3 et le tome 4 qui attendent d'être lus. Et j'ai hâte de lire tous les tomes. Je pense qu'il y a 21 tomes, si je me trompe pas. Et c'est clair que je vais tous les lire. Dernier livre que je te présente, pourtant c'est un des premiers livres que j'ai lu. Si c'est pas le premier, non, c'est pas le premier. C'est un des premiers que j'ai lu en 2025. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ce livre, ça fait des années que je l'ai sur mes tablettes. Ça fait des années que je veux le lire, ok? Et je l'ai enfin lu. Je vais te lire la quatrième de couverture. L'alchimiste est le récit d'une quête, celle de Santiago, un jeune berger andalou parti à la recherche de trésors enfouis au pied des pyramides. Dans le désert, initié par l'alchimiste, il apprendra à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Destiné à l'enfant que chaque être cache en soi, l'alchimiste est un merveilleux conte philosophique que l'on compare souvent au Petit Prince de Saint-Exupéry et à Jonathan Livingstone, le goéland de Richard Bach. Moi, j'ai adoré cette lecture. C'est un petit livre et comme tu as pu comprendre plus tôt, c'est l'histoire de Santiago qui part à la recherche d'un trésor. J'aime beaucoup ce livre parce que l'histoire dans ce livre, je trouve que ça nous rappelle un peu la simplicité de la vie, j'ai envie de dire, et à quel point, des fois, ce qui nous empêche d'atteindre nos rêves et nos buts, je trouve que c'est notre manque d'observation
et le manque d'écoute de notre intuition. Et moi, ce livre, c'est ce qui m'a fait du bien, c'est que ça m'a rappelé que mon intuition est un outil qui est très fort chez moi, qui est valide et qui souvent me dit la vérité. Ça m'a rappelé que tout ce que j'ai besoin pour accomplir ce que j'ai besoin d'accomplir, ce que je veux accomplir, se trouve à l'intérieur de moi. Ça m'a fait rappeler aussi que chaque expérience est une opportunité d'apprendre une leçon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai intériorisé depuis longtemps. Moi, chaque expérience de vie, je vois ça comme une leçon. Et je me dis toujours que si une chose m'arrive souvent, eh ben, c'est que j'ai pas appris la leçon qu'il y a à apprendre derrière l'expérience qui doit être acquis. OK? Et c'est ce que l'alchimiste, moi, m'a appris ou m'a rappelé. C'est que j'ai tout à l'intérieur de moi pour réussir. Les expériences de la vie ne sont pas là pour rien. Ce que tu veux, tu peux l'obtenir. C'est vraiment à toi de faire les bons choix, les bonnes observations et de prendre le temps d'écouter ton intuition et les signes qui sont mis sur ton chemin pour te guider dans ta quête, peu importe ta quête. En gros, c'est ça. Ouh, j'y suis arrivé. C'était le dernier livre que j'avais à te présenter pour mes 10 lectures qui m'ont fait beaucoup de bien en 2025. J'ai adoré ces livres. J'ai adoré les livres. Ça m'a fait du bien de partager les 10 livres, mais ça m'a fait aussi du bien de partager ce que je t'ai partagé plutôt comme mes pratiques ou les petites choses qui me font du bien, mais qui n'étaient pas nécessairement des objets en tant que tels. Je t'ai présenté des CD, mais c'est plus la pratique d'écouter la musique en dehors de mon téléphone et tout, et d'utiliser ce qu'on a. Je t'ai parlé de mes journaux, je t'ai parlé de ma santé qui me fait des siennes depuis quelques temps. Donc, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir dans la section commentaires, c'est quoi, qu'est-ce qui te fait du bien en ce moment, dans ce monde qui va trop vite avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment. Moi, ce qui se passe en ce moment, ça joue beaucoup sur mon moral. Et moi, c'est dur d'atteindre mon moral. Je suis une personne qui est assez zen de nature, mais quand ça vient en lien avec faire du mal aux enfants, moi, ça m'énerve. Donc, j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne parce que j'essaie ici de parler de choses qui font du bien. On a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de ce qui va pas dans le monde en ce moment. Et moi, je suis pas, je trouve que je suis pas assez bonne pour ça et que je suis trop sensible pour ça. Mais je vous en glisse 2 mois en ce moment. Ça me répugne. C'est ce qui se passe en ce moment avec les dossiers qui sont mis en ligne sur vous savez qui. Mais j'essaie de vous partager des choses que j'aime parce qu'il faut se faire plaisir. Donc c'est ça. Laisse-moi savoir dans la section commentaire. Toi, est-ce que tu as lu un de ces 10 livres que je t'ai présentés? Si oui, lesquels? Est-ce que tu les as appréciés? Laisse-moi savoir ce qui te fait du bien dernièrement. Qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien? Ça m'intéresse. Écris-moi dans la section commentaire. Je lis tous les messages. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo si tu l'as appréciée. Sur ce, on se voit très bientôt et merci d'avoir passé ce moment avec moi.